Ces immenses forêts jurassiennes, recouvertes d'un épais manteau de neige, donnent l'impression que la nature s'est endormie. Ce paysage prend alors une allure de carte postale. Les cours d'eau luttent inexorablement pour ne pas se figer comme le reste de cet environnement. Mais ils se retrouvent tout de même engourdis par la progression de la glace. Dans cette agonie due au froid, leurs abords sont recouverts d'une couche de glace. Incapable de s'enfuir face à cette lente menace, la flore est piégée dans un cocon d'eau cristalline, dont seul le temps peut la défaire. C'est dans ce décor presque sibérien que vit le lynx boréal, un animal si rare et si difficile à observer qu'il est aujourd'hui surnommé le fantôme du Jura. Le lynx, c'est la figure de proue pour le grand prédateur, puisque c'est l'espèce de grand prédateur qui est présente dans le Jura, historiquement. Donc on travaille également sur le loup qui fait son retour depuis peu. Les animations qu'on propose aux adhérents du pôle grand prédateur, c'est pas grand public là, parce qu'on aurait sans doute trop de monde. Amener dans différents points du Jura les personnes à évoluer dans une zone de présence de lynx, c'est-à-dire présenter le milieu de vie de l'espèce. Le fait d'avoir la chance éventuellement de découvrir des traces de lynx, pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est déjà quelque chose d'énorme. Voilà. On a quelques petits indices de la vie du lynx, et ça parle au public qui majoritairement aime le lynx, quoi. Contrairement au loup, le lynx a une bonne image, il a encore une image très mystérieuse, mais il n'a pas toutes les casseroles qui collent encore aux pattes du loup. Et lui, il plaît, et il inspire, il attire, il aspire même. Voilà, c'est un fantasme, le lynx. En apprendre davantage, c'est ça qui motive les gens de venir avec nous sur ces sorties. On parle aussi évidemment de la problématique lynx avec les activités humaines, avec l'historique de l'espèce, sa biologie, mais sur le terrain, dans son milieu de vie. Donc les gens sont très demandeurs pour ce genre de sorties. Il est farouche, mais non, les lynx sont fous, il n'est pas farouche du tout. Et le lynx pardel en Espagne, c'est pareil. Le dernier lynx, c'est 1885. Contrairement au loup, le loup partout en France, c'était clair, net et précis, on a voulu s'en débarrasser. Le lynx, c'est la conjoncture de trois facteurs. C'est-à-dire qu'il y a une époque où il y a eu beaucoup de déforestation. Le lynx, c'est un animal exclusivement forestier, donc on l'a privé de son milieu de vie. Ensuite, il y a eu la disparition de ses proies. Dans le Jura, il n'y avait plus de chamois et il restait très peu de chevreuils. Puis la population relictuelle qui restait
a disparu. Il y avait un peu de piégeage pour la fourrure et puis la chasse comme ça. Mais comme c'était un noyau de population très restreint qui restait, le lynx a disparu comme ça. Donc c'était pas une recherche, mais voilà, différents facteurs ont fait que le lynx a disparu de France, quoi. Et puis le premier lynx est revenu dans le massif jurassien en 1974, suite à des opérations de réintroduction qui ont eu lieu côté suisse à partir de 1971. Puis maintenant, le massif jurassien, c'est le bastion du lynx en France, quoi. Avec l'estimation d'une grosse centaine d'individus. C'est vraiment le noyau dur de la population française. Évidemment, on dit, c'est très compliqué de voir le lynx. Mais par contre, le lynx, il ne paye pas l'effort. C'est-à-dire qu'on peut faire une balade et puis tomber dessus de façon inopportune. Vous pouvez passer 10 ans à courir après le lynx sans le voir, et puis 2 vacanciers viennent dans le Jura, puis ils le voient 3 fois en une semaine. Donc le lynx, c'est ça. En principe, l'espèce bouge plus entre fin février et début avril, avec un boom au mois de mars, parce que mâles et femelles vont se rechercher. Donc il y a plus de mouvement pendant cette période. Il y a aussi la grosse opportunité de pouvoir l'entendre. Donc c'est pour ça qu'on a ciblé cette période-là pour faire ces sorties. Je peux faire quelques cris pour montrer aux gens un petit peu le cri du lynx. J'ai eu le bonheur qu'ils me répondent à plusieurs reprises et qu'ils viennent au contact quand je l'appelle, mais c'est simplement parce que je l'ai entendu ou je l'ai vu de loin, et puis qu'il y a une forme d'échange. Si on veut, moi ça me fait plaisir de penser ça, mais quand ça fonctionne et que le lynx est à 1 mètre de toi, c'est très très bon, quoi. Ces brefs cris qui résonnent dans la vallée rappellent qu'ici le plus grand félin d'Europe a élu domicile. Même s'il reste invisible, le simple fait de pouvoir l'entendre pousse les curieux et amateurs de nature à venir arpenter son territoire, dans l'espoir de se rapprocher de lui. Mais le plus souvent, il tombe nez à nez avec le chat forestier, un proche cousin du lynx qui partage le même territoire. Le retour du lynx a rétabli la balance du pouvoir, aux grandes dames des autres prédateurs qui ne lui opposent aucune résistance, sous peine de finir sur son menu. Ces derniers se cantonnent donc à leurs espaces ouverts, où la vie y est plus tranquille et le voisinage moins dangereux. Le plus grand changement qu'ils doivent accepter n'est pas le retour du lynx, mais plutôt les hivers, qui paraissent de plus en plus courts. La neige arrive et repart aussi vite que le redout s'installe. Ces changements de température sont bien plus visibles en montagne qu'en plaine. À ce rythme-là, le renard roux ne devra plus revêtir sa dense fourrure pour affronter l'hiver. C'est pourtant l'élégance de cette dernière qui pousse les photographes de la région à venir l'immortaliser. Quand je suis arrivé en Suisse, le lynx, je crois que c'est la première chose à laquelle j'ai pensé en fait. En tant que photographe animalier, on est tout le temps en train de rechercher des sujets qui n'ont pas forcément été faits. Et pour un photographe, quand on découvre un sujet pareil, c'est une espèce de carte blanche pour faire tout
tout sur cet animal-là, quoi. Ouais, quand on a carte blanche, on se dit, bah, on va essayer de faire quelque chose de bien. Ce sujet-là, effectivement, ouais, c'était un bel enjeu, un beau défi. Où je me souviens d'ailleurs que certaines personnes qui vivent ici m'ont dit, bah, écoute, tu vas essayer de photographier le lynx, bah, bonne chance, tu vas bien galérer. Et c'est vrai que j'ai galéré, c'est vrai qu'il y a eu des moments au bout de 2 ans, là, j'ai presque failli abandonner. Ça m'est arrivé par exemple de suivre le lynx et de faire tout un tour d'un petit massif et de me rendre compte en fait que lui-même me suivait, c'est-à-dire que j'ai ses pattes dans mes pas de neige. Bon, là, effectivement, c'est frustrant, mais je dirais que c'est presque drôle et voilà, il y a une espèce de communication invisible avec l'animal. Tu peux ne pas le voir pendant des mois. Il y a vraiment des moments où tu es prêt à abandonner, quoi. Parce que tu le vois pas alors que tu donnes tout ton temps pour cet animal. Oh là là, c'est une bestiole qui passe là, c'est magnifique. C'est vraiment de la persévérance et une fois que tu as compris ça, bah t'abandonnes pas parce que tu sais que ça va finir par payer, quoi. Donc ça c'est probablement l'un des secrets de ce travail avec cet animal. Euh, mais c'est vrai que le lynx c'est tout un symbole d'un retour vers les erreurs que l'homme ont pu faire dans le passé qui ont été réparées. Et je crois très franchement que profondément les photographes animaliers, les vidéastes animaliers, qui ont quand même un espèce d'instinct de chasseur, voir un chasseur, un vrai chasseur pour le coup dans la forêt, il y a une vraie fascination à ce niveau-là. Ensuite, c'est ce que je dis souvent, c'est que tant qu'on n'a pas vu le lynx, je dirais qu'on peut s'en passer. Mais une fois qu'on l'a vu, c'est vrai il y a vraiment moi, je vais pas dire un envoûtement, mais il y a vraiment une envie de le revoir, quoi. Et de le voir encore mieux, ou de faire une très très belle observation, voilà. Et ça, je suis pas capable de l'expliquer en réalité. Je pense que, mais par contre, je sais qu'à chaque fois que les gens l'ont vu, ils ont envie de le revoir encore plus, quoi. Enfin, ils rentrent dans cette espèce de quête de vouloir l'observer, de vouloir le photographier. Et ben, je pense que c'est physique. En fait, c'est un animal qui est vraiment splendide, qui est somptueux, quand il se déplace, il a une grâce typique féline, quoi. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, je pense que c'est ça qui est fascinant dans cet animal. Il est beau, symboliquement, ça représente pas mal de choses pour la nature européenne de l'Europe occidentale. Et, euh, et il est discret, c'est pas un animal qu'on voit facilement. Donc voilà, il y a une espèce de quête qui s'installe comme ça chez les gens qui l'ont vu et puis qui ont envie de le revoir, quoi. Avec l'installation progressive du printemps, les mésanges vont pouvoir quitter les mangeoires, abondamment garnis tout au long de l'hiver. Et comme dans la nature, rien n'est gâché, les dernières graines font le bonheur des passereaux, qui, très bientôt, pourront trouver en abondance leur nourriture. Et pendant que certains finissent leur dîner, d'autres, quant à eux, commencent leur journée par un rituel quotidien, une minutieuse séance de nettoyage. Selon le caractère et la pudeur de chaque individu, celle-ci se fait seule, à l'abri des regards ou en famille.
Si certains manquent d'intimité et souffrent de l'effervescence des familles nombreuses, ce jeune renard, quant à lui, s'est émancipé et vient de passer son premier hiver seul. Il se cantonne encore à un territoire restreint, mais bientôt, il pourra partir explorer de nouveaux espaces. Pour cela, il faudra qu'il se remplisse l'estomac. Même si les techniques de chasse ne sont pas encore totalement maîtrisées, il peut quand même se permettre de prendre un peu de repos et se prélasser au soleil avant une nouvelle tentative. Tous les animaux ne possèdent pas l'aura particulière du lynx, mais ce petit oiseau, le Ticodrome échellette, attire cependant le regard des ornithologues et des curieux de nature. Collé sur la paroi de cette falaise baignée par le soleil, cet oiseau papillon, au plumage rouge écarlate, part à la chasse aux insectes, qui se dérobent de la lumière du jour dans les anfractuosités de la roche. Il va bientôt être temps pour lui de regagner ses quartiers d'été, situés plus en altitude, et de se trouver une partenaire. Les différents protocoles là, qui ont été mis en place pour le suivi du lynx, c'était essentiellement pour mieux connaître l'espèce, à la fois pour la quantifier en nombre, pour essayer d'identifier les individus, pour essayer de connaître la taille de leur territoire, la fréquence de leurs déplacements, etc. Et sur les lieux de passage présumés de l'animal, il fallait placer 2 pièges photos. Les pièges doivent être disposés de manière à être centrés sur l'animal qui fait à peu près 60 à 70 cm au garrot. Donc on les fixe d'abord à blanc, ensuite on fait un passage à 4 pattes comme si on était un lynx, et pour visualiser que l'appareil déclenche, pour essayer de prendre les 2 flancs de l'animal, puisque c'est grâce au pelage des 2 flancs de l'animal qu'on arrive à les identifier. Chaque lynx a un pelage unique, comme nos empreintes digitales. Et les taches des différents individus permettent de les identifier. En général, sur les campagnes de piégeage, il y avait entre une cinquantaine et une grosse centaine de sites, donc à raison de 2 pièges par site, ça fait déjà un nombre conséquent de pièges. Alors, comme tous les grands prédateurs, ils sont très importants dans un milieu. Pour l'équilibre de l'ensemble, déjà il n'y a aucun risque que ces animaux deviennent surreprésentés parce qu'ils régulent leur natalité en fonction du capital alimentaire qu'il y a sur place. L'avantage également, c'est qu'il permet un meilleur brassage génétique au sein de ces espèces, puisque en les chassant, il les oblige à se déplacer et à aller au-delà des zones sur lesquelles ils se seraient cantonnés sans ce prédateur. Le fait d'avoir du lynx, ça permet que les animaux répartissent leurs dégâts, leurs prédations sur l'ensemble du massif et non plus localement sur une plantation par exemple qui a pu être faite. On estime qu'un lynx, il mange à peu près un chevreuil ou un chamois par semaine. Donc on va dire une bonne cinquantaine sur l'année, parce que ça arrive des fois que ces proies soient consommées par d'autres opportunistes, on va dire, chiens errants, du blaireau, du sanglier ou du renard.
ça arrive qu'ils soient obligés du coup de reprédater avant la semaine d'après. Voilà. C'est pas énorme en sachant que dans nos massifs, le lynx a atteint a priori ce qu'on estime être un plafond qui est de l'ordre de 1 lynx à 1,5 lynx au 100 km². Et sur des secteurs comme ceux-là, on estime la population d'ongulés chevreuils-chamois de l'ordre de 400 à 1000 sur une telle surface. Et ce que consomme du coup un lynx sur ce genre de territoire en prédation, suivant les études, ça varie entre 5 et 10% de prédation. Ce qui est très faible et ce qui est légèrement même plus faible que les dégâts occasionnés simplement par les collisions de ces ongulés avec les voitures. Et puis les prélèvements chasse, eux, sont estimés à environ une quarantaine de pourcents. Voilà. Pour remettre à peu près les choses à leur place au niveau de la mortalité du coup chez le chevreuil et chez le chamois. Avec les beaux jours et l'explosion de la vie, il est plus facile pour tout le monde de trouver de quoi manger. La période de vaches maigres est désormais terminée. Et bien sûr, qui dit printemps dit saison des amours. Mais encore faut-il pouvoir retrouver son partenaire. Pour ce cincle, le couple est déjà formé et installé. L'heure de la parentalité et des responsabilités a sonné. C'est par des allers-retours incessants qu'ils vont nourrir leur nichée jusqu'à l'envol des jeunes. Au cœur de ce territoire bien à l'abri des regards, la relève est assurée pour le lynx. Toujours aussi discret, la présence des petits ne sera trahie que par les cris d'appel de la mère. Mais chez certains, les petits sont plus turbulents et difficiles à garder sous surveillance.
Même si la richesse et la beauté de la faune sont extraordinaires, il n'y a rien de comparable à un moment passé en compagnie du lynx. C'est pourquoi passionnés, photographes ou scientifiques espèrent en secret, à chaque sortie, pouvoir échanger avec lui juste un regard.